esika touti eleki mosika pipa itokokende yawe nazo muna nzambe ye mutu akoliesa biso bile ya tongo na lelo. Amen, amen. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie pour Jésus? Non. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Dans son palais, tous se criaient. Gloire. Dans la maison de Dieu, tous se criaient. Gloire. Dans la maison de roi, tous se crient. Tous se crient. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. C'est pour moi une réelle plaisir ce matin. Notre Dieu est le maître de temps des circonstances. Est-ce qu'on est un fond? C'est lui. Bien-aimés, nous allons parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'écouter la parole de Dieu? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'écouter la parole de Dieu? Église de Dieu, ça fait longtemps. On ne s'est pas vu. Mais je remarquais quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Nini? Je remarquais quelque chose de nouveau. Vous savez c'est quoi? Le peuple de Dieu est en train de grandir jour après jour. Merci pour l'œuvre de Dieu. Avant de commencer la prédication de ce matin, je salue le représentant. Merci pour cette occasion. Et j'ai senti qu'il joue très bien la guitare. Non seulement il est à la tête de la communauté, il a aussi la connaissance de la musique. Et je sens que l'onction qui était en David est aussi en lui. Car lorsque Dieu appelle son enfant, il lui donne aussi la capacité, il lui accompagne par le don pour lui accompagner dans le ministère. Vous verrez la plupart de pasteurs ces derniers temps, ils essaient d'exceller aussi dans la musique. Et vous verrez que dans leurs églises il y a beaucoup de gens. Non seulement ils ont le ministère, mais Dieu leur donne aussi la grâce. Car chanter c'est une grâce. Et c'est ce que j'ai vu ce matin. Non seulement le représentant a la connaissance de la parole, Dieu lui a donné aussi la connaissance de la musique. Est-ce qu'on peut saluer cette grâce? On peut saluer la grâce. Amen. Mais j'aimerais aussi qu'il essaie de former aussi le jeune.
Puisqu'il a une grande charge. Il faut que le jeune apprenne à jouer la guitare. Amen. Amen. Je salue les hommes de Dieu que j'aime beaucoup. C'est Papa Donna. Papa Josué, je l'aime beaucoup. Papa, merci. J'aime aussi le pasteur Patrick, ça fait longtemps. On ne s'est pas vu. On m'avait appris que vous étiez en voyage. En tout cas, très content. Merci beaucoup. Je salue la présence de papa qui sont là. Le papa qui sont bien habillés dans la présence de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je vois aussi le maman. Le maman qui soutient l'œuvre. Malgré les hauts et les bas. Ces mamans sont fidèles à l'œuvre de Dieu. Maman, vous êtes bien habillée au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue aussi les jeunes. Et puis je salue aussi les chantres. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen? Amen. 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 Nous commençons la prédication. Merci. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous partager sur un thème qui est intitulé le combat de l'étoile. Quelqu'un peut dire Amen. Le combat de l'étoile. Bien-aimé, l'étoile est comptée parmi les astres. L'étoile est suspendue dans le cieux. Mais l'étoile a sa manière d'être qui est différente des autres astres. L'étoile dépend de lui-même. L'étoile brille, mais il dépend de lui-même. L'étoile n'a pas besoin d'un autre astre pour être éclairé. Mais l'étoile se suffit de lui-même. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'étoile ce matin? Amen. Amen. Ok, nous allons le découvrir. Lisons Matthieu chapitre 2. Versets 1 à 4. Nous sautons, nous lisons 8. Nous lirons aussi 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 41. On commence avec Matthieu 2, 1 à 4. Emmanuel. Verset 1 à 4. Jésus étant né à Bethléem en Judée. Yesu abotami na kati na Bethléem na Judée. Au temps du roi Hérode. Wana ezalaki na eleko ya mokonzi Héroda. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Bongo tala bato na mayele ya mosusu baye na Jérusalem. Et Dieu. Pe balobi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Amen. Wapi mokonzi bayuda oya uti ko botama. Pouvez vous asseoir s'il vous plaît? Tovandi. Car nous avons vu son étoile en Orient. Biso tomoni monzoto na euta ngambo mosusu ya Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Kasi biso toyende pona kokumisa ye. Ok. Le roi Hérode ayant appris
bongo tango mokonzi Heroda ayoki makambo yo fit troubler et tout Jérusalem avec lui. ye abulungani na mayele pe makanisi na ye na Israele mobimba elongo na ye. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Bongo abengaki banganga nzambe nyonso ya minene pe bato nyonso ya mosala na nzambe pe mabota. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Bongo ye alukaki ayeba ntango bisika nini esengeli Yesu abotama. 8. Puis il les envoya à Bethléem. Bongo atindaki bango na Bethléem na goloba. Allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Bino bokende botwa bantango malamu pona mwana ya moke wana. Quand vous l'aurez trouvé, Tango bino bokomona ye faites-le-moi savoir, bomemela nga ntango na ye bisika azali afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. po ete ngai mpe na nsima nakende nga moko kogumbamela ye. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41. Amen. Autre est l'éclat du soleil, Mosusu ezali na kongenga ya moi. OK. autre l'éclat de la lune, Mosusu kongenga nango ezali ya mwese. et autre l'éclat des étoiles. Mosusu pe kongenga nango ezali ya monzoto ya minzoto. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Kasi monzoto moko ekeseneke na kongenga na yango na monzoto mosusu. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen, Église de Dieu. Ce matin, Atongo alelo je vais parler pendant quelques minutes nakolobaka na mwa tango moke et l'église sera bénie. et l'église kopambolama. Je vais parler sur le combat de l'étoile. Nazolobela na tina likambo elobi mi bitumba ya monzoto. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo chacun de nous moto nyonso kati na biso a son étoile. aza na monzoto na ye. Chacun de nous Moto nyonso kati na biso a son étoile. aza na monzoto na ye. Et malgré chacun de nous a son étoile, Moto nyonso kati na biso aza na monzoto na ye. mais l'étoile se diffère par sa façon. Kasi monzoto ya mutu na mutu ezali na bokeseni na lolenge yango ya kongenga. Bien que tu as l'étoile sur toi, Atako yo zali na monzoto mais l'étoile se diffère. kasi monzoto na yo na yanga ekokani te. Pasteur Patrick n'est pas égal à papa qui est là. Papa Patrick ye akokani te na papa die. Son étoile à lui Monzoto na ye papa ne Patrick brille pas de la même manière que ezali papa. kongenga ndenge moko te na monzoto ya papa die. Alors, chaque étoile qui est sur quelqu'un Bongo monzoto ezali kola moto na moto détermine la capacité et le niveau de combat dans la vie de quelqu'un. ezali kotalisa makoki ya mutu pe monene ya bitumba na bomo ya moto wana. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo bien que nous sommes enfants de Dieu, atako tozali bana na Nzambe, bien que nous avons de combats, atako toza na bitumba, le combat se diffère. bitumba na biso ekokanaka te. Le combat se diffère au niveau de l'éclat qui est à nous. Bitumba na biso ekokani te na nzela ya minzoto oyo tozali kongengisa. Chacun de nous Moto na moto kati na biso a un niveau de combat azali na lolenge ya bitumba selon son étoile. kolandisama monzoto na Il ye. y a des autres Eza na bato mosusu qui ont les étoiles qui brillent baza na minzoto oyo engengaka makasi, et leur combat est différent des autres. bitumba na bango mpe ekeseni na bamisusu. C'est pourquoi moi je me suis toujours dit, Na yango wana nga nalobaka ntango nyonso à chaque moment na ngonga nyonso que tu montes l'étape dans la vie, ozali komata eteni mosusu ya bomoi, attends-toi aux obstacles zela okokutana kaka na bamabaku et au combat de la vie. mpe bitumba ya bomoi. Même Amen. dans la vie normale, Ata na bomoi ya malamu pour que tu sois gradé, po ete yo olonga te qu'on te donne des galons, po bapesa yo mpe oyo ezali bapete, il y a un processus, ezali na balolenga komata, il y a un paramètre. ezali na banzela ya Tu dois kotambola. marcher dans le processus Esengeli otambola
pour être gradé. Tu ne peux pas être major. Tu t'attends à être un général sans passer par 2 étapes. Le combat de la vie détermine le nouveau 2 étapes que nous montons dans la vie. Plus tu quittes la classe bas, tu montes un autre niveau. Bien-aimé, il y a 2 combats qui t'attendent. Et le combat là, ce n'est pas pour te détruire physiquement, mais les combats, vois l'étoile qui brille en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le toit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le toit? Bien aimé, le combat que tu as, c'est à cause de l'étoile qui est sur toi. Je vais parler de Jésus. Le prophète ont parlé de lui. Plusieurs prophètes ont parlé de son avenir. Même le prophète Esaü a parlé. Et tout le monde attendait. Puisque un roi devrait naître. Un consolateur devait naître. Un libérateur devrait naître. Tout le monde attendait. Israël attendait. Mais le jour où Christ est né, la Bible pouvait nous faire de détails que ce sont des prophètes qui s'étaient levés. C'était des apôtres qui s'étaient levés pour aller vérifier là où le fils était né. Mais la Bible me dit que ce sont les mages. Or, quand nous faisons l'étude sur le mage, le mage n'a rien à voir avec la chrétienté. Le mage, ce sont les gens qui font des études des astres. La plupart d'eux, ce sont des gens qui sont dans l'occultisme. L'occultisme. Mais écoutez ce qui se passe. Le jour où le fils ou l'enfant est né, au lieu que le prophète puisse découvrir, ce sont les mages qui ont vu les doigts. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Moi, je pensais que quelqu'un allait dire amen. Bien aimé, toi tu te négliges. Puisque tu ne te connais pas. Mais les sorciers de ta famille, lorsqu'ils te regardent, tu fais peur. Ils te regardent, tu fais peur. Personnellement, te regardant comme ça, tu te vois comme quelqu'un de rien. Ce que tu es en train de faire spirituellement. Écoute, il s'accapande qui congé. Amen, amen. C'est que toi tu fais dans le monde spirituel. Et c'est que Dieu a déposé en toi est plus fort que ce qui est dans ces mondes. Tu ne te connais pas. Oh, tu fais peur dans le monde de ténèbres. Monde de Sion, ne te néglige pas. Tel que tu es dans ces quartiers, aucun sorcier n'a le pouvoir
de s'élever dans ces quartiers, puisque nous sommes là. Soki balingi batelema moto na biso ekosikisa mapapu na bango bakokweya. Amen. Les sorciers et les démons, bandoki na bademona, ils savent voir et connaissent ce que nous sommes. Bayebi koitala oyo biso tozali. Quand ils nous regardent spirituellement, ils sentent que nous sommes très puissants. C'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ceux qui ont vu l'étoile de Jésus, se sont le marche, se sont levés à chercher là où le Fils était né. Chemin faisant, la Bible dit, ils ont dit que nous avons vu une étoile. Depuis l'Orient, pendant ces temps-là, personne à Jérusalem pouvait découvrir l'étoile qui était née. Ezana batu mususu pene pene na yo bakoko mona yo zo bamba pantalon ozo tambola makolo ba yebite me batu baza musika ba moni étoile na yo déjà mona étoile na yo kongenga. Amen. Amen. Bazo mona étoile na yo kongenga. Amen. Ceux qui sont loin ba o baza musika ba yebi yote. Lorsqu'ils te regardent tangu bazo tala yo l'étoile en toi brille. Bazo mona monzoto na yo ezongenga. J'ai comme impression que les gens ne me comprennent pas. Bien aimé, l'étoile symbolise l'homme. L'étoile, c'est ça la personne de lui-même. Un jour, Dieu appelle Abraham. Il lui dirige vers la Bible dit, dehors. Il lui dit, lève tes yeux, regarde dans le ciel. Il dit, tu vois quoi? Abraham répond, je vois les étoiles. Et Dieu lui dit, quel est le nombre des étoiles que tu as vues? Quel est le nombre des étoiles que tu as vues? C'est ça le nombre de ta postérité. Donc la postérité d'Abraham était symbolisée par l'étoile. Tel que nous sommes là, mont de Sion. Chacun de nous a son étoile. On ne me comprend pas. J'entre encore en détail. Un jour, Joseph a vu un songe. Si vous lisez Genèse chapitre 37 verset 9, vous descendez. La Bible dit Joseph a eu un autre songe. Il a appelé ses parents et ses frères. Il a commencé à leur relater le songe qu'il avait vu. Il commence à expliquer. Dans le songe, je vis ceci. Je vis le soleil. Je vis la lune. Je vis aussi 11 étoiles. Et toutes ces étoiles-là se prosternent devant moi. Amen. Amen. La Bible dit son père lui réprimanda. Merci. Amen. Son père lui réprimanda. Qu'est-ce que tu as vu? Donc tu veux nous dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi en comprenant
Papa Soso là. Pourquoi Joseph a vu 11 étoiles? Joseph 11 étoiles. Puisque ils étaient Jésus à combien? Ils étaient à 12. Lui a vu quoi? 11. Maintenant le 12e c'est qui? Ah, c'était lui-même. Betela Yesu maboko makasi. Ezalaki yemoko. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Même s'il y a des étoiles dans ta famille, ton étoile à toi, c'est différent des autres. Amen. Amen. Même s'il y a des chantres à l'église, il y a des chantres qui font l'exception. Pourquoi? Parce que la grâce et l'étoile qui est en eux, c'est différent toujours avec les autres. Amen. Amen. Je prie Dieu que Dieu te donne l'onction, qu'il te donne la capacité qui est différent des autres. Oui. Tout le monde a l'étoile. Mais l'étoile à moi est exceptionnelle. Pourquoi? Puisque mon étoile brille de plus que mes frères et sœurs. C'est pourquoi toi tu es appelé à avancer. Tu vois pourquoi toi tu es appelé à émerger. Toi tu es appelé à voyager. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme les autres. Les gens de ta famille ont échoué. Ils ont leur étoile. Tes parents ont échoué. Ils ont leur étoile. Mais l'étoile qui est sur toi, c'est l'étoile qui n'échoue jamais. C'est l'étoile qui n'échoue jamais. Ton étoile continue à briller. Et il n'y a personne qui peut étouffer ton étoile. Partout où tu passes, tout te réussira. Amen. Même dans les commerces, l'onction de Dieu va t'accompagner. Même dans le ministère, l'onction de Dieu t'accompagne. J'ai aimé la parole du représentant hier. Avant-hier, on lui a posé une question. Papa, nous constatons que vous grossissez ces derniers temps, ne comprend pas. Papa, j'avais aimé la réponse. Il dit, j'ai aussi constaté, depuis qu'on m'avait consacré, je vois des choses émerger. Je vois des choses avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne l'onction d'émerger. Que Dieu te donne l'onction d'émancipation. Joseph, même comme il était une étoile, mais il était différent de ses frères. Il était différent de ses frères. Là où ses frères avaient échoué, lui n'avait pas échoué. Il entre dans la maison de Potiphar. Même Potiphar remarque. Il regarde que ça, la présence de Joseph dans ma maison, tout est en train d'exceller. C'est la façon de découvrir un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a l'onction. Partout il passe, Dieu est avec lui. Il dit à Josué, partout foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut te retenir sur cette terre. Pourquoi? Puisque ce qui est en toi doit toujours dominer. Ce qui est en toi doit toujours impacter. C'est pourquoi tu dois impacter dans tous les domaines de ta vie. Non, tu ne m'as pas compris. Tu dois impacter. Non, j'ai dit ceci. Tu dois impacter. Tu dois influencer. Partout où tu es. Les gens remarquent que
oyo aza muntu mukwabu. Mukwabu. Aza mutu lokola batu nyonso te. Oyo aza muntu mukwabu. Mukwabu. Le premier chef qui était dans ce bureau-là, il n'avait pas fait plus que lui. Mais lorsque nous regardons sa gestion, nous regardons sa façon de faire avancer les choses. Ah, Dieu est avec lui. Bien-aimé, partout tu es, même dans une entreprise, monte des promotions. Monte des promotions. Pourquoi? Tu y as l'onction exceptionnelle. Ton étoile brille même dans le ténèbre. Ton étoile brille même dans le ténèbre. Même si nous sommes dans un monde où il n'y a pas quelque chose de bon, où tout est devenu compliqué, mais je sais, la Bible me dit, même si le péché abonde, la grâce de Dieu aussi surabonde. Même si nous vivons dans un monde des occultistes, nous n'allons pas laisser notre Dieu. Nous restons focus devant Dieu. Mon décision, ne t'éloigne pas de Dieu. Reste tes deux pieds en Jésus. Amen, amen. Pourquoi? Ton étoile brille. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Ton étoile brille. La Bible dit le roi Hérode, il rassembla les gens, le scribe et le sacrificateur. Il leur dit, allez prendre des informations sur le petit et revenez me dire, car je me prépare aussi pour aller l'adorer. Or son adoration, ce n'était pas dans le bon sens. Amen. Amen. Il avait un autre esprit derrière ça. Bien aimé, c'est pourquoi un conseil de la vie. N'accepte pas que tout le monde t'acclame. Tu peux dire amen. Amen. N'accepte pas que tout le monde t'acclame. Il y a des gens qui peuvent t'acclamer. Mais motema. Amen. Amen. Celui qui a l'étoile ne fait pas confiance à tout le monde. C'est pourquoi j'aime la foi passion de te bénir. Un enfant de Dieu, lorsqu'il remarque quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il doit toujours suspecter. Et outil. Oui. Pourquoi? Puisque toi tu es cherché à cause de ton étoile. On peut t'acclamer. On peut te donner des éloges. Toi tu crois que amen. Zoka. Est-ce qu'une étoile peut être prudent? Amen. Est-ce qu'une étoile peut être prudent? C'est pourquoi tu ne peux pas aller manger n'importe où. Oui. Il y a des interdits que tu ne peux pas faire. Il y a des places que tu ne peux pas entrer. Il y a des gens surtout pendant la fête. Ils se laissent dans de l'ouyenge. Nous sommes seulement le 30 Mukolomo Koto Sepela.
Tu te donnes cette audace d'aller même dans le bar, dans des boîtes de nuit, tu te réjouis. Bien-aimé, tu ne te connais pas. Toi, ton étoile à toi brille. Il y a de places que tu ne peux pas entrer. Il y a de places que tu ne peux pas t'asseoir. Puisque tu es recherché dans le monde de ténèbres. Un jour, ma femme me dit, tu ne vois pas qu'aujourd'hui, moi, dimanche, culte ici, tu vas dire on ne peut pas créer ta visite si on part quelque part. Tu ne vois pas les autres. Quelque chose est entré à moi. Je lui ai dit, vous voyez ceux qui font ça, laisse-les faire. Nous n'avons pas droit. Nous n'avons pas droit. Si on croise seulement le bras, parce que la Bible dit un peu de sommeil, un peu de croiser les bras, la pauvreté fera quoi? Tu n'as pas droit. La Bible dit, notre Satan, le diable, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va faire quoi? Il va dévorer. Nous n'avons pas droit aux distractions. On dit qu'on a organisé 14-21 jours de prière. Après ces 21 jours, nous pouvons nous relaxer. Bien-aimés, nous n'avons pas le temps de nous relaxer. Le toile qui est sur nous est recherché dans le monde des ténèbres. C'est le temps où tu entres en distraction que l'ennemi cherchera à te surprendre. Ne cherche pas à être surpris par le diable. À tout moment, sois dans la présence de Dieu. Plus tu pries, tu cherches Dieu. Ton étoile brille encore. Amen, amen. Laisse l'étoile de cette église briller encore. Laisse l'étoile de cette église briller encore. Bien-aimé, vous ferez ce que vous n'avez jamais fait. Et je prophétise. Écoute. Je prophétise. L'année 2026 sera une année de repos pour cette église. Sera une année de repos pour cette église. Tu y as beaucoup forcé en 2025. Tu y as beaucoup forcé en 2025. 2026, tu ne forceras plus. Tout ce que tu vas toucher, tu réussiras. Partout tu piétineras. Tu verras les choses avancer. Personne ne se lèvera. Personne ne se lèvera pour étouffer ton étoile. Parce que Dieu lui-même se lève pour défendre son église. Monte Sion. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Mais 2026, Dieu vous donne cette année-là comme une année de repos. Allez, recevez le repos. Recevez le repos. Recevez le repos. Recevez le repos. Vos activités marcheront. Vos entreprises iront de l'avant. Même si les gens pleurent, la sécheresse et la pauvreté, mais il y aura une grâce exceptionnelle. Il y aura une grâce exceptionnelle. Puisque la pluie des bénédictions continuera à pleuvoir. La pluie de bénédiction continuera à pleuvoir sur cette église. Il y aura de femmes. Que Dieu t'élève
dans de dimensions telles que même le gens de ta famille que tes regards disent que ça soit ton temps au nom de Jésus. Que Dieu t'élève avec un bon mariage, que le monde même s'il veut l'intercaler, puisque c'est Dieu qui t'accorde. Au nom de Jésus. Même s'il y a baisse ou hausse des dollars, cela ne dépend pas de nous. Pourquoi? Puisque nous ne sommes pas comme tout le monde. Même s'il y a la pauvreté, Mont de Sion, les gens vont construire. Mont de Sion, les gens vont construire. Bien-aimés, vous n'aurez pas besoin de commissionnaires. Eux-mêmes viendront vers toi. Je ne force plus rien. Il y a des gens qui viennent vers moi, ils m'appellent au téléphone. Telle part, on achète, on vend une parcelle. Tu ne peux pas acheter. Je me dis, Seigneur, c'est quel temps, c'est quel moment. J'aimerais que ce temps-là arrive dans ta vie. Que le temps-là arrive dans ta vie. Tu ne forceras plus rien. Toi-même, les gens viendront vers toi. Un jour, si le frère de Jephthé, lui ont rejeté. Jephthé est allé dans un pays qu'on appelle Tob. Un pays de gens de rien du tout. Les gens de basse classe. Jephthé était là. Mais ce que j'aime, malgré il était voyant, il attendait le temps de Dieu. Jephthé était là dans le pays de Tob. La Bible me dit, un jour Israël a été attaqué. Les gens se lèvent pour aller chercher Jephthé. La Bible me dit, même les anciens étaient allés chercher Jephthé. Lorsqu'ils sont arrivés là où était Jephthé, ils lui demandent de rentrer pour combattre pour eux. J'aime la réponse de Jephthé. Jephthé dit, vous m'avez traité ainsi. Mais si vous voulez que j'accepte d'aller avec vous, nous devons faire un accord. Nous devons traiter un accord. Et cet accord-là, vous devrez accepter que je sois votre chef. Amen. Bien-aimés, les gens qui t'ont rejeté en 2025, 2026, ils viendront te chercher. 2026, ils viendront te chercher. Je vois, c'est comme si je suis en train d'aller trop vite. Je dis ceci. Avant la fin de cette année, avant la fin du mois de décembre, Dieu t'amènera de gens qui vont apporter la stabilité dans ta vie. Dieu t'amènera les gens qui vont t'amener à la présidence. Je suis en train de voir l'onction de la présidence. Je suis en train de voir l'onction de la présidence. Bien aimé, la porte qui a été fermée. Mon Dieu dépose l'onction de la présidence. Dieu va te connecter avec quelqu'un qui te fera entrer dans la présidence. Je dis ceci. Cette semaine, la semaine qui va commencer, Dieu fera de toi quelqu'un de la tête haute de ta famille. Ta tête sera toujours haute même dans cette église. Tu constateras que les gens qui ne t'appellent plus au téléphone, la semaine qui commence, ils vont t'appeler. Je prie avant décembre que Dieu puisse te surprendre avec un message glorieux qui te donne un bon travail.
Que Dieu te donne un bon travail. Avec un bon salaire qui te suffira et que tu peux faire de projets. Je prie Dieu. Avant l'entrée de l'année 2026. Dieu témoigne maintenant de l'onction de commerce. Ce que tu commenceras à faire, Dieu va t'envoyer beaucoup de clients. Tu regardes, tu t'étonnes. Dis seulement que c'est le temps de Dieu. Je prie Dieu que Dieu puisse élever ta famille. Car la Bible me dit, si tu crois en moi, tu seras béni, toi et toute ta famille. J'aimerais que ta présence soit une bénédiction pour ta famille aussi. Ta présence dans cette église, que les gens ne souffrent plus. Si nous avons besoin des instruments, je prie Dieu. Si Dieu veut élever des mamans de cette église, qu'il commence par toi. Sois une maman de distinction, où les choses que tu touches avancent. Partout où tu passes, tout avance. Au nom de Jésus. C'est lui qui s'élèvera pour étouffer ton étoile. Il sera dans la confusion totale. Puisque Dieu fera de lui ton marche-pied. Et c'est là au nom de Jésus. C'est lui qui mettra ta main sur toi. Il cherchera à jeter une maladie qui va t'empêcher à marcher. AVC. Je les chasse maintenant. Je dis cela n'aura pas lié. Puisque tu es l'enfant de mon de Sion. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Même si on avait préparé une maladie, comploté contre toi, on a dit que tu n'entreras pas en 2025, 26. Que ce soit que la grâce spéciale te localise et que la main de Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. C'est lui qui voudra, qui a cherché à limiter ta vie, qui veut déterminer tes années sur cette terre, qui veut les limiter. Je prie le Dieu de prolongement, le Dieu des situations inattendues, que Dieu te donne une longue vie. Et c'est là au nom de Jésus. Que Dieu te connecte avec le grand de ses membres. Là où tu n'avais pas entré en octobre, mais j'aimerais que ce mois de novembre, que Dieu te connecte avec le grand de ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Maman, que Dieu t'accorde un cœur. Que Dieu t'accorde un cœur. Que tu vas supporter toutes les mamans de la communauté. Elles viendront vers toi. Que Dieu te capacite avec la connaissance et la sagesse de conseil. Sois une maman conseillère pour tous les mamans pasteurs. Que Dieu t'ouvre le porte longtemps fermé. Que le porte longtemps fermé s'ouvre maintenant. Et ton entourage constate que cette année c'est pour toi. Avant la fin de cette année, tu vas témoigner. Que Dieu te fasse un signe pour le témoignage de cette église.
Les gens qui t'ont regardé hier, ils diront que ce n'est plus elle. Sa vie a changé. Que Dieu t'élève dans de dimensions exceptionnelles où tu vas compter des dollars dans ta maison. Amen. Que Dieu t'ouvre de portes, des connexions telles que tu seras un protocole, pas seulement dans l'Assemblée nationale, même à la présidence, avec un salaire qui va étonner les gens de ta famille. Et c'est là au nom de Jésus. Cette année ne finira pas sans que Dieu puisse au moins faire étonner ta vie. Et les choses que tu avais forcées hier, aujourd'hui et demain, tu ne forceras pas. Les choses qui bloquaient, tu verras mon Dieu les débloquer. C'est là au nom de Jésus. Que mon Dieu mette les gens à côté de toi. Ces gens-là ne sont pas là pour te ramener vers le bas, mais les gens qui vont te booster, aller plus loin, jusqu'à entrer dans ta destinée. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, celui qui est contre ton étoile, qui veut que tu ne sois pas intelligente à l'école, que Dieu puisse le surprendre. Si Dieu élève le maman dans ces pays, que Dieu cherche un très bon poste pour toi, même en fonction publique, même à l'hôtel de ville, que Dieu te cherche une place pour toi. Si Dieu avait préparé une bénédiction pour ta famille, j'aimerais que cela commence par toi. Tu seras une porte et une source de bénédiction pour ta famille. Si dans ta famille personne n'avait acheté même un vélo, même une moto, que Dieu te surprenne avec de véhicules. Ah, c'est là au nom de Jésus. Si on cherche des gens, de femmes de distinction dans cette église, pour soutenir l'œuvre, j'aimerais que ça commence par toi. Que Dieu bénisse tes entreprises et que la pluie de bénédiction continue à pleuvoir dans tes entreprises. Et c'est là que Dieu te donne un diplôme de distinction. Que Dieu fasse de toi une fille de distinction. Ce que tu feras dans ces pays, ce que tu feras dans cette église, va étonner plusieurs, puisque Dieu est avec toi. Le temps de Dieu arrive dans ta vie. Ceux qui parlaient mal contre toi, ceux qui t'ont critiqué, qui disaient des choses sur toi, le temps est arrivé où ils vont changer leur langage. Ils viendront prendre tes bagages pour t'amener à l'aéroport, puisque c'est le temps de Dieu qui arrive. Dans le quartier où tu es, ton étoile continuera à briller. Aucun sorcier du quartier, même de l'avenue, ne se tiendra devant toi, puisque tu es la bénédiction, non seulement pour ta famille, pour le quartier aussi. Tout ce que tu toucheras
Dieu fera en sorte que ça puisse réussir. Tu ne manqueras de rien dans ta vie. Même si on t'avait maudit, Dieu change cette malédiction en bénédiction. Tu vas témoigner dans ta vie. Et la maladie n'aura plus de place dans ta vie. C'est au nom de Jésus. Personne ne touchera ta santé. Tu iras de gloire en gloire. Tu vas témoigner à la fin de cette année. Parce que Dieu va étendre sa main puissante sur toi. Et tu seras béni dans tout ce que tu fais. Parmi tes collègues, Dieu te donne la distinction. Ton étoile va se différer avec les étoiles de tes collègues. Ils chercheront à t'étouffer, mais ton étoile continuera à briller même dans le ténèbre, puisque tu es la bénédiction pour ta famille. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour ta famille. J'aimerais que tu sois une bénédiction.